Bonsoir. Alors voilà, sur cette photo, c'est moi, il y a 5 ans, en pleine construction de ma maison bioclimatique. Et je peux vous dire que quand j'ai vu descendre le camion du haut de la colline, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais ici? Dans quoi je me suis encore embarqué? Pourtant, ce soir, 5 ans après, ça va beaucoup mieux. J'ai installé ma petite famille dedans et j'y ai même mis mon entreprise. Mais tout ça, vous en doutez, ça s'est pas fait en 5 minutes, ni en un jour. Ça a pris du temps et une bonne réflexion. Pour vous expliquer mon aventure, on va revenir 7 ans en arrière. Il y a 7 ans, j'avais pas du tout cette vie-là. J'étais propriétaire d'un centre de remise en forme. Issu d'un monde sportif, ma voie était tracée d'avance, tout allait bien pour moi. J'habitais en plein centre-ville de Bordeaux. Je consommais la vie en mode ultra-urbain. Tout aurait pu aller bien, néanmoins, il y a des tas de questions qui arrivaient vers moi. Est-ce que mon mode de vie me convenait? Est-ce que mon mode d'alimentation me convenait? Est-ce que mon travail me convenait? Est-ce que mon mode de consommation me convenait? Toutes ces questions, elles immergeaient en moi, et puis, ça n'allait pas. Il fallait que ça change, il fallait vraiment du changement. Mon épouse, infirmière, avait repris ses études sur les rangs de la faculté pour faire une spécialisation. Waouh, je la regardais avec un air, félicitations quand même. Elle allait à la fac le jour, le soir elle travaillait, elle était enceinte de notre premier enfant. Et si ça, c'était pas un début d'une bonne idée, reprendre ses études. Reprendre ses études pour faire quoi? Vers où? La piste était lancée en tout cas. Moi, depuis le début, j'avais toujours fait que du sport, depuis tout petit. Ça faisait partie intégrante de ma vie. Mes autres passions, c'était l'architecture, le design, la lumière, l'espace. Tout ça, ça commençait à avoir un sens. Une piste était lancée. Reprendre mes études et changer de métier. Rapidement, l'arrivée de mon enfant. Là, en mode famille, ça doit en parler à quelques-uns ici. Malheureusement, notre enfant, rapidement, s'est aperçu qu'il était malade. Problèmes respiratoires, asthme, des maux récurrents, des intolérances. Tout ça, ça collait pas pour nous avec un mode de vie en mode urbain. Il fallait changer ça également. Il fallait trouver un endroit de façon à ce que notre enfant soit mieux et vive dans un bel environnement. Après de multiples réflexions, la décision elle était prise. On allait aller vivre à la campagne. Vivre à la campagne. Là, voilà la bonne idée en liaison. Dans ma tête, moi, ça me fait « et si je construisais ma propre maison ?» Pourquoi? Me demandez pas, il fallait du changement. Construire sa propre maison. Ça avait un sens. Je reprenais mes études, dans l'architecture, le design, je construisais ma maison, donc je mettais le tout en application. Ça me parlait vraiment. Bon, ça parlait qu'à moi. Le soir, j'en ai parlé à mon épouse en me disant « Tu sais ce qu'on va faire? Eh bien, je vais construire ma propre maison. » La réaction, elle a été immédiate. Elle a explosé de rire. Elle m'a dit « Attends, toi, construire notre propre maison, mais il y a 3 semaines, tu as voulu accrocher le tableau de nos vacances. T'as vu les dégâts? » Bon, effectivement, 3 semaines avant, j'ai voulu accrocher un tableau dans le mur, j'étais fier de moi. J'ai fait le tour dans le couloir, il y avait un cratère comme ça. Bon, les outils et moi, on n'était vraiment pas compatibles. Néanmoins, je me suis dit, mais il faut creuser ça, il faut aller plus loin. Après de longues discussions et des débats avec elle, on y arrive. Elle croit en mon projet. Et du coup, ce projet qui était le mien, il devient le nôtre. Un projet pour notre famille, pour mettre à l'abri notre petit garçon, vivre dans un cocon, une maison où il serait bien, avec des matériaux naturels. Ça commençait à me parler. Alors il a fallu s'organiser. Dans un premier temps, il a fallu gérer la cession de mon activité, trouver des financements, un partenaire bancaire, monter des dossiers, rechercher un terrain. Il y avait une multitude de choses à faire et de dossiers à mettre les uns derrière les autres pour pouvoir arriver à espérer construire un jour sa propre maison. Mais avant de la dessiner, de la construire, de l'orienter, il fallait bien la construire cette maison. Je vous rappelle qu'en bricolage, je suis toujours aussi nul, ça n'a pas avancé en quelques semaines. Du coup, j'ai tapé à la porte d'un copain à moi, qui lui avait une entreprise dans laquelle il construisait des maisons en ossature bois. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué mon projet, il a pris un peu de recul derrière son bureau, il a dû se dire, il va tenir 1 semaine. 1 semaine, c'était bien payé pour une première rendez-vous. Du coup, tout s'organise. Je cède ma boîte, je vends mon activité, on récupère des financements, et là, c'est le moment d'y aller. Le premier jour, devant l'entreprise de mon ami. Bon, le premier jour, fini les cours de fitness, le pilates, le yoga, le stretch, ma casquette de chef d'entreprise, tout ça, il fallait oublier. Dès la première minute, je suis devenu manutentionnaire. Le camion là-bas, il était pour moi, il fallait le décharger avec un collègue. Je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, mon dos s'en rappelle. Je vous passe les coups de marteau sur les doigts, les fils électriques branchés à l'envers, les fenêtres qui ne s'ouvrent pas, enfin, je pense que j'ai tout eu. Au bout de quelques jours, je me suis vraiment demandé ce que je faisais dans cette galère. Néanmoins, les semaines passent, j'apprends, j'affine mes gestes, je comprends, je travaille la matière, ça m'intéresse de plus en plus.
En parallèle, je compense ma formation, j'applique, je concrétise. Bon, les cours du soir, les stages, tout ça fait des semaines bien remplies. Néanmoins, ça progresse. De notre côté, le projet de notre maison, il devient un peu plus concret. Le terrain est trouvé, le financement, comme je vous l'avais dit, et puis les convictions écologiques de mon épouse m'amènent à voir l'habitat d'une façon vraiment différente. L'idée, c'était de se dire, avoir une maison naturelle, une maison saine, de la peinture sans solvant, c'était pour nous la base, isolée avec des matériaux naturels, utiliser la course du soleil pour chauffer notre maison, récupérer les eaux de pluie, gérer nos déchets. Tout ça, ça commençait à avoir un sens pour moi. Quand je vous parle de récupérer les eaux de pluie, pour moi, à notre époque, il me paraît inconcevable de se dire qu'on va utiliser de l'eau potable pour évacuer nos déchets dans les toilettes ou dans les machines à laver. De l'autre côté de la planète, il y a des gens qui n'ont même pas cette eau pour boire. Ça prenait forme. Entre ce que je voyais sur le terrain, ma formation, ces convictions, rapidement on s'est orienté vers une conception bioclimatique de notre maison. Ma formation commençait à prendre fin. Le jour J arriva. Vous vous rappelez le camion tout à l'heure? Là, j'étais vraiment devant. J'étais extrêmement motivé, j'avais tout planifié, tout organisé. J'étais prêt. Si on m'avait dit que ça allait être aussi dur, à ce moment-là, si quelqu'un était passé en me disant « Waouh, c'est chouette, je vais faire comme toi, je vais construire ma propre maison », je lui aurais dit « Écoute, pars en courant, oublie ce projet, c'est un truc de dingue ». Néanmoins, ce soir, je l'aurais rattrapé et lui dit « Tu sais quoi? Ce projet, il peut vraiment changer ta vie ». J'ai mis 11 mois pour construire ma propre maison. Je vais remercier l'aide de mon papa et de mon beau-père qui m'ont bien aidé dans ces moments difficiles. Et puis, quelle fierté de voir mon papa quand il me dit « David, je suis vraiment fier de ce que tu as réussi ». À la fin de ma formation et de la maison, tout ça avait vraiment pris un sens. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Ça me paraissait logique. Aujourd'hui, dans l'époque où on nous parle de changement climatique, ça va perdurer malheureusement. Ça avait un sens pour moi de concevoir l'habitation ou la rénovation de façon bioclimatique. Bioclimatique, ça ne veut pas forcément dire absolument écologique, ça veut dire avoir du bon sens, comprendre, raisonner, économiser. Tout ça, ça prenait son sens. Du coup, j'ai installé mes bureaux dans ma propre maison pour commencer. J'ai commencé à travailler dans ma région, à faire des petits projets à droite, à gauche. Aujourd'hui, je fais une dizaine de projets par an pour des particuliers ou pour des professionnels. Ces maisons, elles sont toutes bioclimatiques. Ma réflexion, elle a continué à avancer. L'idée, c'était de se dire, au-delà de faire des maisons bioclimatiques, comment on pourrait faire pour réduire notre impact? Réduire notre impact, ça voulait dire également pour moi, confédérer des artisans autour de mes projets, réduire notre impact carbone sur la planète, ne pas aller chercher forcément des bois de l'autre côté des États-Unis ou de l'Atlantique ou autre pour faire des terrasses alors qu'il y avait des bois locaux ici, construire, gérer nos forêts, et ça nous permettait d'avoir des maisons également avec la gestion de nos bois locaux. Alors tout ça, ça prend forme. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Notre métier, il est en plein développement. Il reste encore des gens à convaincre pour que les mentalités changent, pour qu'on se tourne de plus en plus vers ces conceptions bioclimatiques qui vont respecter l'environnement et amener un futur, je le pense, meilleur. Aujourd'hui, 7 ans après, je suis vraiment satisfait d'avoir pris cette décision, d'avoir changé de vie. Aujourd'hui, dans cette maison, j'y vis avec ma petite famille. Elle s'est agrandie, on vit donc à 4 maintenant dedans. J'y ai mis mon entreprise, elle est en plein développement. Mes revenus sont en plein développement aussi, c'est plutôt confortable. Et puis surtout, je suis vraiment fier d'être un acteur du changement de ce monde de construction, de renouvellement dans l'habitation. Et ce que j'espère avant tout, c'est que tous ces projets, de pouvoir participer à ces projets, ils vont vraiment avoir un impact très positif pour les générations à venir.